rapidement, dans votre liste de matières là, qui sont à l'étude là, pour la suite de la REP, oui. j'ai pas vu s'il y avait les appareils réfrigérants. Est-ce que c'était là? Oui, ils étaient là. Les gros électroménagers étaient déjà, c'est un peu du secret de polichinelle, là, ça avait déjà été mentionné parce que ça faisait partie aussi d'un des objectifs de la lutte au changement climatique, là, le PAC 2, qui les avait déjà énumérés comme étant un produit qui allait être visé. Je ne peux pas vous dire, encore une fois, je me rabats sur le fait qu'on a un nouveau ministre, nouveau cabinet, et donc il y a définitivement une recommandation pour que ces produits-là aillent sous une REP. Vous dire quand, je ne peux pas vous dire ça, c'est difficile à estimer, mais définitivement, ils vont être parmi les prochains à être sous une réglementation REP. OK. Juste rapidement, deuxième question. Au niveau des organismes qui récupèrent, puis là, peut-être je me trompe, là, mais il me semble que ARP Québec ramasse aussi les piles. Est-ce que, là, je me dis, non. Est-ce qu'on est... Non? Bien, en fait, ARP Québec ramasse des produits qui peuvent comporter des piles. Le but, c'est que ce n'est pas aux citoyens de commencer à démanteler. On vous demande, quand vous, par exemple, je vais parler du cellulaire, s'il y a une pile dans le cellulaire, vous déposez le cellulaire au complet parce que leur coût de valorisation, leur coût de gestion de la matière a pris en compte qu'il y avait une pile dans le cellulaire. Peut-être là où vous vous trompez, c'est qu'on a un autre organisme aussi qui s'appelle Appel à recycler, qui, lui, a pour mandat de récupérer que les piles primaires et secondaires, mais c'est que cet organisme-là est un organisme nord-américain et qui, ailleurs, hormis le Québec, récupère et les piles et les cellulaires. Fait qu'il y a une certaine confusion et on essaie de redresser la barre, là, mais... Donc, en tant que point de dépôt, on est mieux d'avoir, de faire appel à recycler pour la récupération des piles. Bien, si c'est les piles qui sont pas dans un produit. Oui, juste les piles. Oui, puis c'est ça. Il a ses boîtes spécifiques pour ça. Mais pour tout ce qui est des produits électroniques, on ne demande pas aux citoyens de démanteler, de défaire. C'est vraiment, ils déposent le produit principal, puis l'organisme se charge de gérer la matière. OK, merci. Bienvenue. Je voyais dans le début de la présentation, il y avait des pourcentages de récupération pour différents organismes. Oui. Il y en a certains que vous avez mentionnés que, dans le fond, dont je pense que c'était l'éco-peinture, que si on pouvait faire de la publicité pour s'assurer que les citoyens apportent la bonne matière au bon endroit. C'est bien, vous avez compris, c'est le fun. Oui, effectivement, mais dans le fond, ce que je me demandais, parce que les autres programmes sont plus récents, oui. Vous n'avez pas fait de commentaires par rapport au pourcentage de récupération. Moi, je me demandais, vu que je comprends qu'ils sont récents, donc c'est normal peut-être qu'il n'y ait pas que le taux de récupération ne soit pas très élevé. Oui. Ma question est à l'effet de savoir, est-ce que, dans le fond, c'est parce que, mettons, au niveau provincial, c'est parce qu'il n'y a pas, le réseau de distribution n'est pas encore, de points de dépôt, il n'est pas encore complètement déployé? Je comprends bien? Je pense que je vois où vous voulez en venir, en fait. C'est que, puis j'ai peut-être passé, c'est une très bonne question, j'ai peut-être passé rapidement là-dessus. Les pourcentages de récupération que vous avez vus pour les 3 derniers organismes sont les pourcentages de récupération initiale. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si je prends au niveau des télés, par exemple, où ça va être 40 en 2015, ce pourcentage-là va croître de 5 à tous les ans jusqu'à atteindre 75 Donc, on ne s'arrête pas au 40 c'est le départ. C'est ce qu'on leur demande d'atteindre au départ en 2015. Donc, c'est des objectifs. C'est des objectifs qu'ils ont à atteindre. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un objectif de récupération. Ce qu'on leur demande, c'est qu'en fait, il va y avoir une mise en marché qui est votre dénominateur et ce qu'ils vont avoir récupéré en 2015, le numérateur, et on leur demande qu'ils atteignent un taux de récupération de 40 en 2015 et ça croît comme ça là, de 5 à tous les ans. Donc, on comprend que les points de dépôt, c'est tout à fait en relation avec... par règlement, on leur demandait d'avoir à terme, après 3 ans, d'avoir au minimum 303 points de dépôt partout à travers le Québec. Mais on comprend que c'est vraiment un indicatif. S'ils s'arrêtent là et n'atteignent pas leur taux de récupération, c'est vraiment à eux de déployer parce que, comme je le disais auparavant, le citoyen, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit prêt, sinon, je ne vois pas comment on pourrait récupérer la matière. Est-ce que ça répond à votre question? Ou, Oui, ça répond bien à ma question. J'avais une sous-question par rapport à ça. C'était peut-être, dans le fond, si je veux, parce que les chiffres m'ont un petit peu, m'ont un peu surpris. Je veux dire dans le sens que
Je pense, moi, je suis responsable pour la rédaction de notre prochain plan de gestion des matières résiduelles. Oui. Puis je pensais initialement que c'était des statistiques et non des objectifs. Mais si on veut avoir des statistiques pour voir qu'est-ce qu'il y a réellement sur notre territoire, il faut que je contacte à ce moment-là les organismes, puis je pourrais avoir une idée. Ce que je veux dire, c'est que nous, on sait comment est-ce qu'on a de matière qu'on récupère, Ouais. mais c'est quoi le... Quand vous dites, vous savez ce que vous avez comme matière que vous récupérez, vous voulez parler au niveau des matières visées par l'arrêt? Ou vous parlez en général? Oui, bien, là? en fait, chaque année, nous, on fait un bilan de la récupération sur notre territoire. Oui. Et dans le fond, pour ces appareils électroniques et les autres, on va chercher l'information auprès des organismes. Oui. On sait combien on a récupéré. Mhm. Parce que la question que je me pose, combien est-ce qu'il y en a de générés, dans le fond? Ça, peut-être qu'on a une idée, j'imagine. Je fais du pouce, parce que je n'avais pas réfléchi avant de venir poser ma question. Là. C'est une très bonne question. Ça soulève un enjeu assez majeur parce que au niveau de la mise en marché, bon, vous comprendrez qu'il y a en partie de l'information confidentielle à ce niveau-là, parce qu'on parle, par exemple, d'un organisme qui regroupe, dans le cas de, par exemple, ARP, au-delà de 1500 membres. Donc, l'information, elle est colligée globalement. On ne la connaît pas. Même nous, on n'a pas l'information individuelle. Mais le défi un peu plus grand que ça, encore plus, c'est qu'on ne l'a pas par MRC ou par municipalité. C'est vraiment à la grandeur du Québec. J'en prends note. C'est pas la première fois qu'on me pose la question. Je vais devoir m'asseoir. On va devoir travailler avec le ministère pour voir comment on peut répondre à cette obligation-là que vous avez, vous, là, parce que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais que c'est une préoccupation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé non plus, mais je le prends en note. Puis on essaie de vous revenir. Si vous voulez peut-être me laisser votre carte après. Oui, effectivement, j'irai vous voir après. Parfait. Merci beaucoup. Merci.